تصريح خطير من مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني يفاجئ به المنتخب المغربي بعد انتهاء المباراة ويصدم صحفيا جزائريا بسبب المنتخب المغربي. قبل أن نكشف لكم التفاصيل الصادمة، اضغطوا الآن على زر اللايك والإعجاب واشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد، وفجروا التعليقات ديما مغرب. انتهت ملحمة المغرب وهايتي ليفجر سيباستيان ميني في المؤتمر الصحفي تصريحا ناريا صدم الجميع، مفاجئا أسود الأطلس بكلام تاريخي غير متوقع، حيث قال: لقد كانت مواجهة مرعبة وشاقة لأقصى حد، واللعب أمام هذا الخصم العنيد هو أصعب اختبار تكتيكي وبدني يمكن أن يواجهه أي مدرب في العالم حالياً. لقد واجهنا منظومة كروية خارقة وعملاقا حقيقيا يمتلك شخصية لا تهتز، ولذلك عانينا طوال 90 دقيقة كاملة أمام منتخب قوي جدا، وهو رابع العالم وتصنيفه السابع على مستوى العالم. هذا التصنيف لم يأتي من فراغ، بل لأن المنتخب المغربي اليوم هو من أقوى وأشرس المنتخبات في هذا المونديال على الإطلاق، وأنا أتوقع له بثقة تامة أن يذهب بعيدا جدا، وسينافس بكل كبرياء وشراسة على صدارة هذه المجموعة المعقدة، ولن يوقفه أحد. يجب أن نعترف بالحقيقة المجردة التي شاهدها العالم اليوم: المنتخب المغربي هو أفضل وأعظم منتخب إفريقي على مر التاريخ شارك في كأس العالم. لديهم لاعبون رائعون من طراز عالمي فريد يصنعون الفارق في أكبر أندية أوروبا. عندما تواجه لاعبا بقيمة وجودة أشرف حكيمي، فأنت تواجه قوة انفجارية وذكاء تكتيكيا مرعبا في الدفاع والهجوم. وأضف إلى ذلك النجم الساحر إبراهيم دياز، الذي يمتلك مهارات خارقة وحلولا إبداعية قادرة على تفكيك وخلخلة أعتى دفاعات العالم في أجزاء من الثانية. ولا يمكن أن ننسى الحارس الأسطوري والعملاق ياسين بونو، الذي أعتبره واحدا من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم. بونو كان اليوم سدا منيعا وجدارا حديديا صامدا. Combien de temps faut-il pour exprimer ses pensées plus clairement grâce à l'entraînement à l'articulation? Quel âge avez-vous, paix? J'ai 47 ans. Parfait. Fin mai, vous ne vous reconnaître, même plus. Mais que se passe-t-il si j'ai un trou de mémoire en pleine présentation? C'est conçu justement pour les personnes comme vous, des professionnels de plus de 40 ans dont les compétences en communication n'ont jamais été formées. Mais lire des livres, n'est-ce pas mieux? Après 20 ans, lire ne fait que vous occuper sans vous entraîner à réagir en temps réel. L'entraînement à l'articulation développe les réflexes qui vous permettent d'organiser vos pensées avant de parler. Ai-je besoin de matériel prépa? Non, juste votre téléphone et 15 minutes par jour. En 3 jours, vous saurez comment communiquer de la manière la plus efficace. Au 7e jour, vous vous exprimerez avec plus d'éloquence et d'assurance, quoi. Au 14e jour, vous serez le meilleur orateur en toutes circonstances. Alors, quelle est la première étape, Pefia? Touchez l'écran, faites le test et commencez demain. La plupart des gens pensent que la communication n'est que du bavardage. En réalité, c'est l'une des compétences les plus puissantes que l'on puisse maîtriser. Votre manière de parler révèle votre façon de penser, votre niveau de confiance et la façon dont les autres vous perçoivent. Une fois que vous savez comment l'entraîner, vous renforcez votre présence, vous gagnez en clarté et vous pouvez créer un lien avec n'importe qui. Prêt à devenir méconnaissable? Faites le test rapide maintenant et obtenez un plan personnalisé de maîtrise de la communication. Il vous suffit de toucher l'écran pour commencer. Il y a urgence à continuer de nous soutenir à Gaza pour répondre aux besoins énormes des civils. La guerre de Gaza a fait près de 70 000 morts. C'est 83% de ces décès qui sont des civils, en majorité des femmes et des enfants. C'est près de 170 000 blessés dont on sait que 20 000 nécessiteraient d'être pris en charge en urgence. C'est quasiment l'entièreté de la population qui a été déplacée. C'est aussi près de 300 humanitaires et 200 journalistes qui ont été tués. Le système de santé a été mis à plat. Les structures essentielles comme la création d'électricité, la production d'eau potable a été détruite. La situation est catastrophique. Médecins du Monde a plusieurs cliniques dans la bande de Gaza. Nous faisons
de la santé primaire avec des soignants, médecins, infirmiers, sages-femmes qui prennent en charge des patients blessés, qui prennent aussi en charge des enfants malnutris. Nous assurons la prise en charge et le suivi des femmes enceintes et nous avons aussi des consultations centrées sur les enjeux de santé mentale. Il y a une forte pression du fait de la guerre sur les civils avec une composante psychologique et psychiatrique qui est importante. Il y a urgence à continuer de nous soutenir à Gaza pour répondre aux besoins énormes des civils. Avec 100 €, vous pouvez nous permettre la prise en charge et le suivi de près de 5 enfants malnutris. Avec 150 €, vous allez nous permettre de soigner près de 10 personnes dans nos centres de soins. और ये कबर है लिखा हुआ है हाजा कबर फातेह अहमद सर। Coucou cher ami, comment ça va? DP tout à l'heure. Donc il est 09, sauf que moi j'habite pas dans le 09. Dans mon côté il y a 7 et dans l'autre côté il y a 11. Et je suis pas dans le 09, hein? Voilà. Mais là, c'est l'heure qu'ils ont dit. Alors 09 59. Et on est le 25 juin 2026. Je suis en train de créer une vidéo. Et là, ils veulent des détails sur Zamzam. Bir Zamzam. 2 شتوكة. Zamzam 2 شتوكة. Ils veulent des détails. Je vous ai dit Zamzami. Mohamed Zamzami. C'est bien moi. Voilà. Alors, pour vous dire des détails sur ce qui s'est passé cette nuit-là, il y avait parce que c'était un endroit où il fait la cuisine, c'était comme une chambre, beit, beit, voilà. Et donc, il y avait un grand réchaud branché à une bite à gaz. Un grand réchaud de cuisson, un grand réchaud. Je vais trouver la photo, je vous le mets. Branché avec une bite à gaz. Ce jour-là, il fait très froid. Oui, il fait très froid. Ben, certainement, c'est la période de décembre aussi. Moi, il m'arrive que les choses, il m'arrive qu'à cette époque-là. Donc, je suis partie à Azmour, j'avais fait une photo. Je suis partie, il y avait le fils... il y avait le fils de quelqu'un de sa famille. Ils habitaient, je crois qu'à Casablanca, je ne sais pas où ils habitaient. Je suis partie à Azmour, je le trouve là-bas. Donc, on a commencé à parler, tout ça. Il m'a dit, écoute, viens avec moi. Je vais te présenter ma tata, que je ne la connais pas, sa tata. Il habite à Azmour, juste dans un endroit où il est caché, voilà. Et je suis partie avec lui pour montrer ça. Ouais, à ce moment-là, parce que j'étais sur le point de partir, parce que j'en avais marre de mon frère Mustafa. Donc, j'ai cherché à me marier. Franchement, à cette époque-là, je cherchais à trouver un homme avec qui je me marie et je foute le camp. Voilà. Alors, il m'a dit, je te présente ma tata. Je suis partie avec lui. Finalement, ce jour-là, parce que j'avais fait une photo avec le djellaba, toute neuf, le djellaba que j'avais acheté. Et donc, je lui donnais cette photo. Sauf que lui, quand il est revenu chez son oncle, qui était Zamzami, Mohamed Zamzami, il lui a dit, qu'est-ce que tu penses de Khadija?
j'ai parlé avec elle. Donc, il est d'accord qu'on se marie et tout ça. Qu'est-ce que toi, tu penses? Et il lui a dit, voilà, ça, c'est sa photo. Donc, il lui a dit, donne-moi la photo et tu dégages. Il a pris la photo. Après, j'ai ramené mes vaches à côté à manger. Il me dit, Khadija, viens. J'arrive, il me montre la photo. Ma photo. Waouh! Il me dit, ça c'est ta photo. À qui tu l'as donnée? J'ai dit, tu le sais très bien à qui je l'ai donnée. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Il m'a dit, je te donne un rendez-vous ce soir. Exactement un rendez-vous ce soir. Tu ramènes tes vaches, tu les fais rentrer là, dans la terre où ça fait partie de madrasa. Et derrière, il y a celui qui gère ça. Tu les fais rentrer là et tu viens me voir dans le beat. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je vienne voir? Il m'a dit, je veux juste une chose sur toi. Je ne te toucherai pas. T'inquiète pas. Tout ce que je veux toucher tes seins. Voilà. Je veux toucher tes seins et en échange, je te rends ta photo. Tu veux pas, je vais y aller voir ton père et je raconte toute l'histoire que tu as fait, que tu es parti à Zmour et que tu as fait des photos, que tu as été même chez ma soeur ou je sais pas qui c'était. Voilà. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'ai dit à ma mère, je vais faire sortir les vaches à manger. Lui, certainement, il a dit à ma mère, hein, parce que c'était étrange. Donc, moi, j'avais ramené les vaches, je les fait rentrer. J'ai été, je le trouve qui m'attend. Dès que j'ai rentré, je lui ai dit non, moi je peux pas me déshabiller, il fait froid, je peux pas m'enlever mes vêtements, il fait froid. Il m'a dit attends, j'enlève le réchaud. Et là, il a allumé le réchaud à gaz pour chauffer un petit peu. Sauf qu'à peine j'enlève le devant de ma robe, à ce moment-là, parce que je portais une robe et j'ai là-bas de mon père. Et à peine il a touché mes seins, ma mère a fait tac, tac, tac à la porte. Parce que le salopard, il lui a dit à ma mère, ça c'est Khadija, elle est à moi. Alors il a dit, viens voir, tu vas la trouver chez moi. Donc, moi, je suis au courant de rien de cette magouille. Tac, tac, ma mère, elle fait tac, tac à la porte. Il regarde parce qu'il avait un trou, lui, pour regarder sans ouvrir. Il regarde comme ça, il m'a dit, tout doucement, c'est ta mère qui est à la porte. Je dis, mère. Il m'a dit, chut, ne dis rien, chut. Ma mère, elle a tapoté dans la porte, il n'y a personne qui répond, pas de bruit, ils ont resté un petit moment écoutés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge ou est-ce qu'il y a un chuchotement ou il y a quelque chose? Il n'y avait rien. Le silence total. J'ai été fusée. Là, il sort la photo. Il me donne ma photo. Il m'a dit, ça y est, ta mère, elle est partie. Sors. Il me donne ma photo. Je cours. Je fais le tour. Et je suis partie à la maison. Parce que je sais que ma mère, elle est dans les environs. Là, moi, je suis partie sur la route et j'ai descendu plus loin vers... et puis après, j'ai fait demi-tour, je suis partie à la maison. Du coup, je fais demi-tour pour aller chercher les vaches. J'arrive de la maison.